Aujourd'hui, je vous parle du facteur le plus important qui est gérer son risque. On va rentrer sur du scalping et les positions récemment qui ont été prises. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme on se fait chier sur le marché et qu'on est tous rentrés de vacances. Je me suis remis à scalper à fond. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous allez voir qu'on a eu de très belles positions. On va essayer d'en partager quelques-unes comme ce qu'on a pu faire hier. C'est parti. Bon, avant qu'on continue ici, je voulais vous parler de la position sur Avax hier. Je suis sorti break-even, ça veut dire que le stop-loss était bougé à l'entrée. Je vous montrerai juste après parce que j'ai une position similaire sur Solana et le stop-loss est bougé à l'entrée. Et du coup, voilà, donc j'ai rien gagné, rien perdu, tout simplement. Maintenant, il est temps de passer ici sur le graphe du Tao. Donc là, c'est sur les 30 derniers jours. Le RSI, du coup, c'est retour sur investissement. Ok, donc on prépare un module assez complet niveau scalping. Donc c'est pour ça. Et je suis en train d'essayer d'établir un track record complet, donc sur une plateforme crypto publique. Tout est public, genre je peux pas falsifier et les gens pourront voir, voilà, il prend les trades à telle heure, nanana. Voilà, c'est pas du bullshit. Donc je suis en train de faire le track record parce que voilà, d'habitude je le fais sur un Excel, sur mes propres trucs, mais c'est facilement falsifiable, ok. Donc j'ai envie que je n'ai aucun contrôle dessus et de démontrer que ça fonctionne et je peux le faire et du coup de le faire de manière publique et je vous partagerai bien évidemment tout ça très prochainement. Donc on prépare cette section-là pour l'école. C'est surtout pour la rentrée. On fera une assez grosse campagne. Ce sera une campagne marketing, mais surtout pour amener beaucoup de gens. Jusqu'à là, on était beaucoup orienté du côté investissement, construire le portefeuille, ce qui est ultra important selon moi. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, je l'ai vu dans les commentaires, s'intéressent du coup à scalper. C'est juste le court terme qui les intéresse. Et comme c'est par ça que j'ai commencé, c'est comme ça au début que je faisais, principalement avant qu'on ait un cycle aussi sur les cryptos et que je me dise, voilà, bear market, voilà, j'investis. Avant ça, on se faisait chier. Du coup, voilà, ça tradait à droite à gauche, les indices, forex, crypto. Donc voilà. Du coup, avant qu'on s'attarde sur tous ces trucs-là, je voulais vous montrer Tao. Donc j'ai pris plein de petites positions. Donc le Composite Man, vous pouvez voir sur Twitter. C'est l'un des cofondateurs du coup de l'école GAZ Composite. Et là on est tous retournés de vacances et toujours dans cet aspect-là d'avoir un track record public sans pouvoir le falsifier. Donc moi je bosse sur un truc sur le côté ici, sur une plateforme crypto. Je pense que vous connaissez comme BitGet. Sur BitGet, on peut faire pas mal de choses. Là j'essaie du coup, je fais ça. Et de son côté, lui aussi met sur Twitter pour montrer aux gens que voilà, il utilise les concepts. Peu importe la time frame, il les utilise. Et pour l'instant, il a partagé énormément de choses. Donc là, c'est cool, on fait que gagner. Mais il va falloir rentrer dans l'éventualité où on perd. C'est pour ça que je vous l'ai montré ici sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 dernières positions, on a quand même 3 perdantes, donc un tiers. Ça aura son importance. Du coup, il y a eu plusieurs positions. Donc là, vous les voyez, elles se sont ultra bien déroulées. Elles ont été partagées bien avant ici pour regarder les trucs épinglés. Celle que j'ai prise, moi, c'est celle-là, voilà. J'ai pris aussi cette vente, donc R de 6,45, celle-là j'ai eu cette vente. Donc il l'a mis ici, après vous voyez le trade. Et du coup voilà, ça m'a fait rire, voilà, j'ai tweeté vite fait. Et là du coup il a pris ce long, et pareil, du coup j'ai pris le long, et pareil, ça s'est bien passé. Là, du coup, on attend quelque chose d'un peu similaire. Sur BTC, ça s'est bien passé. Sur Tao aussi. Maintenant, on attend un truc comme ça, une espèce d'accumulation. Donc, vous verrez, c'est toujours les mêmes concepts. Là, il a noté ce high-là en cas de cassure. Et là, on va voir un truc où on stagne, etc. On va avoir une petite liquidation, ensuite repartir, casser les trucs. Et là, ce sera intéressant pour aller plus haut sur notre ami Tao. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les positions récemment que j'ai prises. Elles sont intéressantes et elles respectent tous les mêmes concepts. Donc, là, distribution. Ici, accumulation. Stop loss sur le high. Protégé de la distrib ou sur le low protégé. Je rentre sur le retracement, etc. Je vise quoi? Les zones de liquidité, les EQH, tout le tralali, tout le tralala. Donc ça, on aime beaucoup. Là où ça a son importance, du coup, donc là, vous voyez, voilà, retour sur investissement. 30% en un mois, c'est excellent. Hein. C'est vraiment colossal. Je vous expliquerai plus tard, c'est pas très représentatif, tout simplement. Là, ce que je veux vous montrer, c'est par rapport au risque ratio reward. Ce que je vous expliquais, je vous disais que, voilà, sur 9 positions, j'en ai 3 fausses. Ok, imaginons. Donc ça fait un tiers, c'est comme si j'ai 66% de win rate, en gros, sur les positions. Donc, si j'ai mon win rate, il est de 66%. Si ce que je gagne, c'est ce que je peux gagner avec le upside ou le downside, donc entre mon stop loss et mon TP, imaginez que mon stop loss me fait perdre 100 €, mon TP aussi, au final, je serai rentable. Parce que sur 9 positions, ça veut dire qu'il y en a 6 qui TP. Donc 6 fois 100 € de profit, ça fait 600. Et si j'en ai 3 qui merdent, je perds 300 €. Au final, je me retrouve en plus 300. Le truc, c'est que vous allez rarement avoir des win rates aussi élevés. Si vous êtes agressif, ça dépendra du type de position et tout ce qui s'ensuit.
suis. Mais le but, ça va être du coup pendant un mois complet, voire plus, et pendant beaucoup plus longtemps, mais au moins un mois complet pour établir au moins une bonne stratégie, ça va être de vous backtester. Donc ça veut dire pendant un mois complet, donc moi j'utilisais un outil qui s'appelle FX Replay. J'aurais peut-être l'occasion d'en parler. Il y a peut-être un outil aussi d'un collègue que j'aimerais bien tester, qui devrait sortir aussi cette année. Pour ceux qui connaissent Zoral, tout simplement, voilà, il développe un outil de backtesting qui est ultra important, enfin ultra intéressant du coup et important quand on commence. Mais voilà, en gros, je ferai du coup un mois de backtesting, du coup je reviens dans le temps et j'avance avec soit le truc TradingView, mais ça fait un peu archaïque. C'est pour ça que FX Replay, bon, c'est un abonnement qu'il faut payer, mais au moins ça me fait le rapport complet. Voilà, à peu près par position tu risques tant, par position ton risque ratio reward, ton RR là que tu vois là en moyenne c'est ça, t'as gagné tant, t'as perdu tant, je suis profitable, pas profitable et j'avance. Ensuite tu vas faire un mois en réel parce que le backtesting c'est pas réellement, c'est pas exactement pareil qu'en réel, c'est un bon exercice mais c'est pas suffisant, c'est beaucoup plus compliqué quand tu te confrontes au réel. Et du coup j'ai partagé ça aussi à mes élèves, ça m'a fait bien rire, la différence qu'il y a entre le backtesting et le live trading. Et c'est assez rigolo parce qu'au début on l'a tous cette différence, et moi le premier, beaucoup plus dur en réel, enfin beaucoup plus dur. Il y aura vraiment des réelles émotions, de la psychologie qui rentrera en jeu. Okay. Mais au moins, ça vous fait déjà une première pratique. Ensuite, tu l'as fait en réel. Donc, pendant un mois, tu prends des positions soit avec un petit peu d'argent, un petit capital, et tu t'amuses pour au moins t'amuser à calculer. Et je vous ferai aussi une vidéo dessus. Mais je pense que c'est des mathématiques de base. Hein. Pour que ton stop loss corresponde à une perte de 100 euros, bah, en gros, si 0,68% c'est 100 euros, bah, tu fais du coup si 100%, ça représentera quoi le total de ta position. Derrière, ça te donne un grand nombre. On va faire 1%. Imaginez que 1%, ici le stop loss il soit à 1%. Ok. Donc si ce 1% ça représente 100 euros, voilà, chaque position je risque 100 euros, je vous ai dit. 100 euros c'est 1% de mon capital, imaginons. Donc si c'est 1% de stop loss, je fais exprès, ça simplifie le truc. C'est-à-dire que l'entièreté de la position c'est 100%, donc je dois faire x100 mais 100 euros. Si je fais x100 mais 100 euros, ça veut dire que je dois avoir une position de 10 000 euros. Okay. Donc si je veux short ici et que le stop loss me fasse perdre 100 euros, il faut que je mette 10 000 euros. Comme ça, si je perds 1% de 10 000 euros, mais du coup derrière tu peux jouer avec les leviers. Et du coup je peux mettre que 100 euros, levier 100, et ici ça me ferait perdre temps, tu vois. Bon, après, il faut calculer la marge, il y a plein de trucs, et tu peux pas exactement faire ça au millimètre. Mais typiquement, si 1% ça représente 100 euros, ici dans ma position, j'ai pas besoin de mettre 10 000 euros comme ça. Si j'utilise les effets de levier, je peux facilement mettre seulement une position de 1000 euros et un levier 10. Et dans tous les cas, je risquerais toujours 100 euros, dans tous les cas. Et en fait, utiliser l'effet de levier, ça va pas te faire perdre si tu calcules bien le truc. Donc c'est assez simple, c'est des mathématiques de base pour calculer, pas son lot, mais du coup ce que je risque et ce que je mets dans la position. C'est ça derrière le truc. Bref, là je m'éparpille. Ça pour vous dire que en fonction de, en général, votre backtesting, vous allez voir votre win rate. Donc si jamais vous avez un win rate qui est plutôt élevé ou non, il faudra ajuster le risque. Si vous êtes un mec qui a 33% du temps raison, il faudra opter pour des positions qui auront un risque ratio reward d'au moins 1 pour 2 ou 1 pour 3. Parce que sur 10 positions, tu n'en gagneras que 3. Donc il faut que tu aies quelque chose qui assure tes arrières pour que tu sois au moins break-even, voire rentable. Et c'est comme ça que tu vois le truc. Mais généralement, tu verras avec l'outil de backtesting, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les jours, tu verras ton RR moyen, ce que tu risques et ce que tu risques pour ce que tu vas gagner, et ça te fera une statistique. Mais c'est comme ça. Un mois, c'est pas suffisant, il faudra plus de temps, mais au moins, ça te donne une bonne base pour continuer à t'améliorer. Et comme ça te permettra de trouver à peu près l'équilibre de ce que tu dois tenter pour avoir un peu cette profitabilité. Donc c'est de la théorie, en pratique, c'est pas toujours comme ça. Des fois, il y a des positions où tu seras sur un RR de 2, d'autres 1 pour 3. Il faut compter le facteur où il y a des positions où tu es beaucoup plus certain, donc prendre un risque de 1 pour 2, c'est pas comme si je prenais un risque de 1 pour 3 sur une position où je suis moins incertain, etc. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier, c'est pas une science exacte, en gros, c'est ça que je veux vous dire. Donc il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est pour simplifier le truc et au moins avoir une bonne base, de se dire, voilà, je suis un mec, 50% du temps, mes positions LTP, 50% du temps, non. Donc je dois au moins avoir un win rate de 50%. Là, je suis break-even. Si j'ai un RR au-dessus et j'ai 50% de réponses justes, voilà, là, je suis beaucoup mieux. Donc voilà, utilisez des outils de backtesting comme FX Replay ou le truc TradingView à la main, et faites aussi en réel avec un peu d'argent pour que ça vous entraîne parce que quand il faut scalper, il faut calculer le pourcentage là, du coup il faut calculer le bon levier, la bonne marge que tu vas mettre, entrer en position et tout, donc ça met du temps. C'est tous ces trucs là qu'il faut prévoir, hein. Et ça, si tu le fais en réel, ça va beaucoup t'entraîner. Voilà, donc là, au moins vous avez une perspective du truc, je voulais vous en parler, assez important de voir ce que tu risques à peu près, pour ce que tu peux gagner et comment ajuster en fonction de ton win rate.
Donc typiquement, si moi je suis un trader de distribution, imaginons que moi mon pattern préféré c'est la distribution, je me casse pas la tête, tous les jours je vais sur les charts jusqu'à ce que je trouve ça. Imaginez que j'ai raison 70%, on va dire 30% du temps. Si j'ai raison 30% du temps, si je m'en réfère à mon tableau, il faut que j'ai au moins un RR de 1 pour 3, je serai rentable, un peu plus que break-even, rentable. Il me faudrait 1 pour 4 pour avoir dégagé entre guillemets une bonne marge. Donc dans mes distribs, on va dire, il faut que je cherche des RR de 4 et je teste et je vois ce que ça donne, etc. Blablabli, blablabla, stop loss agressif, etc. Et voilà. Et comme ça vous donne une idée de voilà si je trade les distribs, les accumulations, ce que ça donne. Moi, je trade un peu tout, donc voilà. Mais au début, tu peux t'en tirer sur un seul pattern et juste t'amuser à le répéter au maximum. Il faut compter aussi les break-even aussi. Ce que je vous ai raconté. Bref, on clôture cette partie-là. Dans tous les cas, on parlera un peu plus de scalping à la rentrée parce qu'on ouvrira une section assez spéciale au sein de l'école que d'ailleurs vous pouvez rejoindre. Vous avez la possibilité de réserver un petit appel. Si jamais ça vous intéresse, d'au moins commencer à apprendre la base des Smart Money Concepts avec les 40 heures de vidéos de rediffusion que vous avez. Plus les 200 pages du livre et bref, voilà, beaucoup de ressources. Voilà. Donc c'est en description. Vous avez même la formation offerte Smart Money Concept si jamais vous la voulez. C'est littéralement ce que j'utilise au quotidien avec le Composite Man pour trader sur les graphiques. Donc là vous avez ici chazecomposite.com. Bref, trêve de blabla, trêve de publicité on va dire. On va revenir sur la position du jour. Voilà, distribution ici, boum, magnifique. On vient chercher la tiers. Du coup le point bas de la distrib et là j'ai l'impression qu'on a redistribué, on est revenu mitigated du coup ce bloc là qui est magnifique et je suis rentré à peu près à ce niveau là. C'est à peu près ce que j'ai partagé aussi au sein de l'école. Je m'attendais à un retracement du Solana, donc là j'ai pu avoir une bonne entrée. Ce que j'ai fait maintenant c'est que j'ai bougé comme sur le AVAX mon stop loss break even, ok. Ça veut dire que là pour moi si on n'a pas une réaction du prix ici et qu'on vient casser les derniers highs qu'on a fait surtout sur du 1 heure, ça veut dire que je me suis trompé, c'était pas une distrib, on a juste retracé pour aller plus haut. Par contre si j'ai raison, on va venir chercher les EQL comme d'hab, belle zone de liquidité à venir chercher, même combler. D'ailleurs je pense qu'on va revenir chercher ça pour aller plus haut justement. On va même revenir dans la demand. Je pense, donc à peu près ici. Et voilà, du coup, comme ça, on va liquider une poche de liquidité, plus revenir dans une demand, ça fera bien réagir le prix pour aller plus haut, attaquer ces highs-là si on doit aller plus haut sur Solana, ok. Donc, c'est la vision. Donc là, voilà, je vous ai entouré la EVG. J'attends à ce qu'on retrace à partir de là, mais dans tous les cas, dans la position là, je peux sortir, j'ai pris des profits, mais je vous ai dit, ça sert à rien de prendre des profits comme ça parce que ça fausse le tout. Parce que là, bon là le RR est intéressant de 3. Et si d'habitude je suis un mec agressif, je vise des plus gros pourcentages, des plus gros RR et tout, ça fausse le truc. Dans mon backtesting, etc. Faudra le prendre en compte les BE, les trucs. Mais au moins là je peux aller dormir. Je tourne la vidéo, d'ailleurs vous la verrez à 6h30 du matin. Je tourne toujours la veille, comme ça vous savez pourquoi il y a un décalage entre vous et moi au niveau des prix. Et voilà, donc la position a été prise, pattern de distribution, je vise des EQL, basta, c'est sans plus. Pas besoin de compliquer le truc. Donc là, j'espère qu'à partir d'ici, mon stop loss, d'ailleurs, il est même pas break-even, il est au-dessus de ce high-là, en fait. Il est juste ici. Donc à ce niveau-là, ça veut dire que si jamais on le casse, ici, c'était pas un high, techniquement, en fait, je vais gagner un tout petit peu de profit. Imaginez que là, je regarde la position ici. Ça va me faire gagner 0,40%, quoi. Alors que là, je vise un 7%. Donc bon, un septième de la position. Non, même moins, je suis en ouf. Un 14e de la position que je vise. Un 14e du TP que je vise. Bref, donc ça, c'est pour Solana. Je voulais vous la partager. Toujours le même concept. Côté Arweave, je pense qu'on arrive sur quelque chose. Je vous l'ai dit. Là, on arrive dans une jolie supply. Donc là, je suis presque sûr que le prix va réagir. D'ailleurs, la supply, elle est là, concrètement. Donc là, on peut avoir une réaction dès à présent. Là, on peut même avoir une distribution sur la low time frame. Si je regarde sur du 15 minutes, on peut même distribuer à partir d'ici. Et c'est limite ce qu'on est en train d'avoir entre un high, deux high liquidation. Donc ça, faut pas l'oublier. On n'oublie pas ici, on a créé une belle résistance. Là, on la liquide. On revient dans une supply et on devrait sûrement venir chercher cette trendline là pour même venir mitigater potentiellement tous ces gaps qu'on a laissés. En plus de liquider la trendline. Ce sera intéressant à noter. Hop, juste ici. Donc là, sur du daily, ça représente ça. Là, ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être un truc à jouer, pareil, distribution. Ce que j'aime pas, c'est que j'ai pas ma petite divergence sur le RSI que j'aime bien sur les distribs. Donc, je me méfie. Et que sur du court terme, j'arrive pas aussi à avoir de belles configs. Là, même si c'est assez intéressant, voilà. J'arrive pas à avoir une belle config. Donc, ça me déplaît. J'ai pas envie de rentrer là. Donc là, même si on peut voir potentiellement une distrib, ça me paraît pas assez clean pour rentrer.
Mais typiquement, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit, les trucs comme ça, ou même ici, Distrib, voire même celle-là aussi. Donc, c'est toujours un peu les mêmes patterns. À partir de là, on peut vraiment accélérer à la baisse. Ce que je dirais, c'est potentiellement attendre des cassures de points bas. Mais après, ça dénature vraiment la position, parce que si je rentre à ce niveau-là, stop loss, si le high est protégé ici, ce que je vise, c'est vraiment médiocre, hein. Le RR ne vaut pas le coup. Donc là, pour l'instant, je vais pas faire grand-chose sur le Arweave. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, on fera un point puisque la clôture de la semaine sur le S&P 500, je vous avais dit qu'elle était bullish et qu'on allait aller plus haut. C'est exactement ce qu'on a. Donc ça remet en cause ce qu'on a en mensuel parce qu'en mensuel, on se rappelle, hein, j'avais dit, hein, bougie là comme ça. Si jamais c'est rouge ici, ça pue, ça pue. Voilà. Là, boum, c'était sûr que la troisième semaine allait suivre potentiellement dans le vert. Et donc voilà. Dès à présent, il faut faire très attention parce que pris les liquidités de tous ces highs-là, ok, comme BTC, ça ressemble beaucoup à BTC et que il est possible qu'on n'ait aucune réaction ici, quoi. Si on n'a pas de réaction ici, on peut vraiment prise de liquidité pour aller plus bas. Mais ça m'étonnerait qu'on ait un top juste ici, ok. Vu que si tout le monde se met à shorter et cacher les stop loss ici, ça m'étonnerait. Faudrait suivre. Mais on l'a dit, dans tous les cas, c'est qu'une question de temps avant que ce truc arrête de croître. On a dit que c'est en divergence complète. Le gold, ça aussi, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Ça n'existe pas du up. Mais on en reparlera parce que les clôtures sont assez intéressantes et si on a un peu plus de dénouement, j'ai envie de vous dire. Sachant que côté Nasdaq, on n'est pas allé du tout aussi haut que sur notre ami le SP500. Mais bref, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite une agréable journée pour ceux qui regardent à 6h30 du matin et ceux qui nous regardent plus tard, venez à 6h30 du matin ou quand vous levez avec votre café. C'est parti. Allez, ciao, ciao.